Je m'appelle Yacouba Fassassi, docteur en économie des universités françaises Paris-Dauphine et américaine George Washington University. Je suis économiste principal du Fonds monétaire international à la retraite. J'ai été pendant 15 ans le conseil spécial des présidents du renouveau démocratique au Bénin. En particulier donc le président Dieudonné Soglo et le général Mathieu Kérékou, dont j'étais le conseiller spécial et chef de la cellule macroéconomique pendant 10 ans. Donc, étant affecté au Bénin par le Fonds monétaire international, dont je demeurais jusqu'à une date récente l'économiste principal. Et donc, je suis désormais à la retraite. Je suis maintenant consultant international. J'ai écrit beaucoup d'ouvrages sur l'économie africaine, essentiellement sur l'intégration économique et monétaire ouest-africaine au sein de la CEDEAO. Je viens de sortir donc mon dernier livre intitulé « La grande rupture », essai sur la conquête de la souveraineté monétaire, économique et politique pour le développement des pays africains de l'espace CEDEAO. D'abord, je dois dire que le livre est un ouvrage bréviaire d'environ 800 pages. Donc, je vais choisir une des pages. Et c'est 5 livres en un. Je vais quand même me permettre de donner les composantes du livre. Livre premier, c'est Rupture politique au Bénin, origine, réalité et perspective. Livre 2, c'est Race, colonialisme et la nécessaire rupture. Livre 3, c'est le franc CFA ou la monnaie des pays PMA, pays pas moyen d'avancer. L'impératif d'une grande rupture radicale pour la création de la monnaie unique de la CEDEAO. Livre 4, c'est l'incontournable expérience de l'Union européenne, UE, pour une construction ouest-africaine réussie. Livre 5, l'intégration régionale, économique et monétaire dans l'espace CEDEAO comme voie unique de sortie. Et la conclusion, effectivement, c'est rompre avec le franc CFA par la naissance de la monnaie unique de la CEDEAO ou laisser périr le Bénin. Voilà donc le livre en question. L'ancien président togolais Yassingbe Eyadema avait courageusement posé le problème de rupture monétaire avec le franc CFA. La France lui a opposé une fin de non-recevoir assortie d'un avertissement. C'était en 1972, à l'occasion de la visite officielle du président français Georges Pompidou à Lomé, suivant le discours de Eyadema dans lequel, publiquement et en présence de son hôte français, il pose le problème de la rupture radicale avec le franc CFA. Je cite, « Excellence, Monsieur le Président de la République française, à l'intérieur de la zone franc, nous voudrions que la parité du franc CFA par rapport au franc français soit reconsidérée. Nous pensons en effet que cette parité qui est actuellement de 2 anciens francs français pour 1 franc CFA ne correspond pas à la réalité. C'est une question de justice et nous souhaitons qu'une étude exhaustive basée sur des critères objectifs permette de fixer dans les meilleurs délais une nouvelle parité plus favorable à nos peuples. Par ailleurs, il nous semble que le franc CFA doit accueillir davantage de personnalités dans la zone franc pour inspirer plus de confiance à l'étranger. On constate qu'à l'intérieur même de notre zone monétaire commune, la convertibilité du franc CFA n'est assurée qu'imparfaitement, alors qu'un franc français s'échange au Togo contre 50 francs CFA. Les banques françaises continuent à échanger le franc CFA avec une certaine décote. Enfin, plus grave et plus gênant encore est le fait que, malgré la garantie apportée par le Trésor public français au franc CFA, celui-ci n'est pas accepté dans les pays européens, ne parlons pas de l'Amérique, au même titre que le franc français.
Le voyageur ou l'homme d'affaires togolais qui se rend à Bruxelles, La Haye, Luxembourg, Bonn ou Rome doit, avant son départ, se procurer le franc français ou autres devises étrangères. Il s'ensuit, en définitive, Monsieur le Président de la République française, que la plupart des opérations de l'État, comme celles des particuliers, entreprises, hors de la zone franc, s'effectuent en devises et qu'on est donc en droit de se poser la question, de savoir où est la garantie apportée par la convertibilité. Fin de citation. La question du franc CFA n'est pas une question technique, c'est une question politique. C'est une question de souveraineté. Dans toutes les constitutions des pays de la zone franc, en particulier le Bénin, dont je suis ressortissant, la souveraineté appartient au peuple. La souveraineté est l'essence même de la démocratie. Il est clair que quand les Français et les autres Européens devaient passer de leur monnaie nationale à l'euro, ils ont été consultés. Il y a eu référendum. Donc, la souveraineté, c'est quelque chose de très, très important. Alors, le livre en question n'est pas un livre qui s'attarde sur la question du franc CFA. C'est un livre qui, à l'instar des autres pays, sur d'autres continents, essaie de montrer la nécessité pour les pays africains de la CEDEAO de se mettre ensemble pour faire sortir leur monnaie unique, comme l'Europe a sorti et créé l'euro. C'est dans ce cadre-là que le franc CFA va mourir de sa plus belle mort. Donc il ne s'agit pas d'aller contre le franc CFA, nous allons pour l'union économique, monétaire et fédérale de nos pays, car c'est la seule voie qui pourrait permettre à ces pays poussières de se développer et de sortir de la pauvreté abjecte et de la misère structurelle. Mon inspiration, en fait, curieusement, vient de cette célèbre phrase du président Jacques Chirac, que je cite de mémoire comme ça, en disant « L'argent qui se trouve dans notre portefeuille vient essentiellement de l'exploitation de l'Afrique. » Même si ce n'est pas exclusivement de l'Afrique, mais essentiellement de l'Afrique. Donc, il est grand temps, avant qu'il ne soit trop tard, que nous remettions aux Africains leur argent pour éviter des convulsions terribles aux dimensions politiques incalculables. Ça m'a fait peur, parce que c'est un homme de terrain, un homme de réalité qui comprend, parce qu'il sait que tous les ans, à cause du système du franc CFA et de l'obligation faite aux Africains de déposer désormais, c'était 100%, maintenant c'est 50% de leur avoir extérieur sur les comptes d'opération au Trésor public français, il sait que nous déposons 500 milliards de dollars tous les ans sur les comptes publics français, au Trésor public français, et nous, on est à la recherche de 100 millions de dollars pour développer notre pays, alors que 500 milliards sont déposés en France sur les comptes d'opération. Donc, quand je vois autour de moi la misère ambiante, quand je vois la désolation, je vois la pauvreté, j'ai peur que la démocratie et tous les efforts que nous sommes en train de faire pour avancer dans le sens d'une société moderne en route vers le futur, ça risque d'être balayé un bon matin par la colère des populations qui sont les seules détentrices, n'est-ce pas, de la souveraineté. C'est justement cette phrase qui m'a fait peur. Le résumé de mon ouvrage, c'est le titre de mon ouvrage. C'est un essai sur la conquête
de la souveraineté monétaire, économique et politique pour le développement des pays africains de l'espace CEDEAO. C'est ça le résumé de mon ouvrage. Voilà. Donc, parce que c'est du dilatoire que de penser en termes de CFA, franc CFA. Non, on a dépassé. Le franc CFA, c'est une affaire, c'est une sorte de relique, c'est une monnaie de servitude, c'est une monnaie qui ne colle pas à la réalité démocratique qu'on essaie de construire dans nos pays. Nous sommes des colonies, il faut reconnaître l'évidence. Nous sommes des colonies. Aucun pays au monde, n'est-ce pas, jusqu'en 1972, la BCEAO était à Paris. Des années, presque 20 ans après les indépendances, c'est comme ça. Le gouverneur de la BCEAO, jusqu'à une date récente, avant Abdoulaye Fadiga, était un Français. Tout le comité de direction de la BCEAO était des Français. Et le Français Julien était le gouverneur de la BCEAO. Mon message, c'est que je demande à tous nos dirigeants de ne pas créer dans notre zone franc CFA ce que je pourrais appeler un désert de courage, un désert de ténacité, un désert de clairvoyance. Ils doivent savoir qu'ils ont été élus par le peuple et que le peuple veut recouvrer sa souveraineté. Je demande donc aux dirigeants d'avoir tout le courage. Ce n'est pas parce qu'il y a eu des événements passés où il y a eu des pères fouettards et autres qui ont terrorisé ou bien ont posé certains actes. On cite souvent le cas d'Olympio et autres qui ont tenté de sortir de la zone franc et qui ont refusé le franc CFA et qui ont eu des conséquences qu'on connaît. Il faut avoir le courage de savoir que si le peuple vous a élu, c'est pour sortir de la pauvreté. On ne peut pas sortir de la pauvreté si on est dans le franc CFA. Ce n'est pas possible. Donc, je demande aux députés, aux différents responsables au niveau des assemblées nationales de nos pays respectifs, de reprendre tous les accords uniques qui ont été signés pour revoir si c'est cohérent avec nos constitutions, les constitutions dans chacun des pays. Ils vont constater que certains accords, par exemple l'accord de Matignon, les accords de défense, sont même au-dessus de nos constitutions, alors que nos peuples n'ont jamais été consultés pour ces accords-là. Il faut dépoussiérer ces accords archaïques et remettre ça au goût du jour. Oh, je vais continuer de me battre pour que l'Afrique rayonne. Parce qu'avant la triste parenthèse coloniale, l'Afrique formait une zone monétaire optimale. Je l'ai démontré dans mon livre. Donc, on avait notre monnaie. On avait la monnaie Cori. Donc, il y a la zone Cori, il y a la zone or, dans la zone des Ewe, Baoulé et autres. Et il y a des monnaies qui circulaient. Et la première inflation mondiale, c'était avec l'or de Mali, de Kankamoussa, son pèlerinage à la Mecque. Donc, on fait comme si on n'a jamais existé avant la colonisation. Et c'est pourquoi je dis que c'est quelque chose d'extrêmement grave, cette déclaration de Dakar de l'ancien président Sarkozy qui dit que le malheur de l'Afrique, c'est que l'Afrique est rentrée tard dans l'histoire. Je dis il faudrait peut-être lui donner quelques copies des ouvrages de Cheikh Anta Diop et d'autres égyptologues qui ont bien prouvé que l'Afrique a toujours été et elle le sera encore plus après la triste fin très prochaine du franc CFA et la création de la monnaie unique ECO
de l'Afrique de l'Ouest, de la CEDEAO.